Bonjour, je viens ici ce matin pas pour vous parler d'entrepreneuriat ou de business comme j'ai l'habitude de le faire, mais je suis là pour vous parler ce matin de ce qui vous lie, vous et moi. Vous, la jeunesse africaine et moi, jeune africain. Je vais vous parler de ce qui se passe ces jours sur les réseaux sociaux, un événement que nous suivons depuis l'Italie, où un jeune Nigérian s'est fait tabasser à mort par un Italien. Tout d'abord, je tiens à passer mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Et cet événement m'attriste beaucoup, d'autant plus que je suis quelqu'un qui connaît très bien l'Italie. Pour avoir des rapports d'affaires avec ce pays, je peux imaginer quelles sont les circonstances du décès de ce jeune Nigérian. Alors, dans ce cas, voulons-nous continuer à être des personnes mal aimées? Comptons-nous être des personnes qui allons subir tout le temps? Voulons-nous rester le malheur des autres? Voulons-nous rester des personnes qui n'avons aucune initiative? Voulons-nous rester des personnes qui ne nous aimons pas? Voulons-nous continuer à subir les frasques des autres, qu'on qualifie les autres de malades psychiatriques et qui viennent nous tuer sans qu'il y ait de réponse? Je pense que là n'est plus la question. Je pense qu'il n'est plus temps qu'on soit des personnes qui devront subir. Nous ne devrons plus subir tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à montrer aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple qui avons beaucoup plus de jeunesse. Et la jeunesse, c'est de l'énergie. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'avenir. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que l'Afrique n'a plus besoin d'activisme politique. L'Afrique, nous avons eu des vrais modèles politiques. Nous avons eu les Thomas Sankara, nous avons eu les Kwame Nkrumah, nous avons eu les Ruben Oumiobe, nous avons eu les Félix Mounier, nous avons eu les Al-Haj Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Et ce sont des personnes qui ont laissé des mémoires. Je pense que ce sont des personnes qui ont assez parlé de politique africaine au point où nous avons négligé, nous n'avons pas pris en considération ce qu'ils ont dit. Et je pense aujourd'hui pour moi que la jeunesse africaine doit laisser la place aux mémoires. Nous devons plutôt trouver des moyens de financement pour faire des recherches sur ce que ces patriarches-là ont laissé. L'Afrique n'a plus besoin de modèle politique, mais l'Afrique a besoin de modèle économique. Pourquoi je parle de modèle économique? Je parle de modèle économique pourquoi? Parce que aucune conviction politique ne peut impacter si nous n'avons pas les moyens de financer ces convictions politiques. À moins que nous faisons le choix de rester des politiciens assujettis. Je le répète, aucune conviction politique ne peut impacter si nous n'avons les moyens de financement de notre programme politique, à moins que nous fassions le choix de rester des personnes ou bien des hommes politiques assujettis. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin d'activistes politiques. Pourquoi? Parce que la liberté politique sans la liberté économique, nous allons rester dans les cas de figure que nous voyons aujourd'hui. Nous serons le peuple le plus détesté, le plus malheureux, le peuple à qui on trouvera toujours des excuses pour nous tuer partout où nous allons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de force. L'Africain a du mal même à dire bonjour à son frère. Nous ne nous faisons pas confiance entre nous. Nous ne pouvons pas discuter affaires entre nous. Nous ne pouvons rien construire ensemble. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun amour de l'un à l'autre. Nous ne savons pas se dire mon frère, je peux te respecter, je peux faire avec toi, je fais ce business. Est-ce que tu peux te rejoindre à moi pour qu'on fasse ce business? Alors, j'ai pris la parole ce matin tout simplement pour vous rappeler quelle était notre priorité. Restons critiques, mais restons objectifs. Ne nous détournons pas des vrais objectifs. N'oublions pas ce que nous, notre responsabilité, notre génération avons comme responsabilité aujourd'hui. L'heure n'est plus à l'activisme politique, mais l'heure est à l'activisme économique. Soyons des porteurs de projets. Multiplions les initiatives d'investissement dans le continent. La diaspora a un devoir
primordial et capital en ce jour. Nous avons le devoir de transmettre les connaissances. Dès que nous avons la possibilité, n'hésitons pas, chers frères de la diaspora, de retourner aux sources, partager ce que nous avons appris. Pourquoi? Parce que c'est ça dont l'Afrique a besoin. C'est ça qui aidera l'Afrique à ne plus voir des milliers et des milliers de jeunes se noyer dans la mer partout dans la Méditerranée. C'est ça qui empêchera que les Africains se font tuer comme ce que nous sommes en train de voir ces jours en Italie. C'est ça qui donnera la possibilité aux Africains d'être un peuple uni et fort ensemble. C'est en toute humilité que je viens vers vous et pour vous dire que la jeunesse africaine, nous n'avons plus besoin d'activisme politique. Pourquoi? Parce que l'activisme politique ne nous a menés nulle part. Cela ne nous a aidés en rien. Nous avons besoin de modèles politiques, de modèles économiques. Nous n'avons plus besoin de modèles politiques. Pourquoi? Parce que les modèles politiques que nous avons eus ne nous ont menés nulle part. L'Afrique continue à pleurer, l'Afrique continue à saigner, l'Afrique continue à subir, l'Afrique continue à être un continent assujetti. Alors, l'heure est à la libération économique. Je vous remercie et puis bonne journée.